Donc, je continue un petit peu sur cette alchimie de la douleur et on voit très bien que Baudelaire ne se sent pas en quête de pierre philosophale, il ne cherche pas à devenir alchimiste, il l'est déjà. Il se considère à l'égal de Midas, à l'égal d'Hermès, qui, même s'ils ne le comprennent pas ou même s'ils ne se sentent pas tout à fait dans la peau de ces héros ou dieux grecs, il estime que lui-même a déjà le don de transformation. Il possède la pierre philosophale et la pierre philosophale, c'est bien le langage poétique. Donc, c'est un alchimiste triste, donc une connotation négative, comme on le voit au vers 8, et il est associé à Midas, Midas qui a reçu de Dionysos le don de tout changer en or. Vous voyez, s'il s'associe à Midas, c'est que lui-même considère qu'il peut transformer tout en or, et la boue autant que le reste en or, ou le contraire. Donc il ne cherche pas à dire j'aimerais être comme, pas du tout, il est Midas, et il estime que lui aussi est maudit, et va finir pareil que Midas, il va se suicider de désespoir, puisque Midas, vous savez, tout ce qu'il touche se transforme en or, et que ce soit la femme qu'il aime ou la nourriture qu'il essaie de manger. Donc au début, Midas pense que c'est un don, mais en fait, il apparaît que c'est une malédiction. Et c'est exactement ce que vit Baudelaire dans ce poème. Il est maudit. Et il fait partie, comme vous le savez, des poètes maudits. Donc, il est maudit. Sur lui s'est abattu un sort, comme sur qu'une sorcière lui aurait envoyé. Et il est obligé de travailler avec ça, parce que c'est sa mission. Il doit transformer en or ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il vit. Finalement, pour lui, la poésie devient donc une souffrance, une malédiction, mais il ne peut pas s'en sortir comme Midas. Il est obligé d'accomplir ce travail en tant que poète. C'est son travail, c'est sa mission. Donc cette malédiction, quand il parle de Midas, il parle aussi d'Hermès. Donc Hermès est un dieu messager, mais qui est aussi un dieu très lié à la poésie, puisque c'est lui qui donne l'inspiration poétique. Il faudra revoir l'histoire d'Hermès. C'est lui qui va donner la lyre. La lyre, c'est un instrument de musique qui ressemble à une petite harpe, hein, je peux bien la lire, et qui, en fait, quand on joue de la musique, on joue de cette lyre, eh bien, c'est la poésie qui en sort. Donc, Hermès est considéré comme un des dieux les plus proches de la poésie. Donc, si Hermès, en fait, attriste le poète, il l'intimide toujours, c'est que Hermès lui a donné finalement ce don poétique, mais que cette poésie lui amène finalement du malheur. Donc c'est vrai que c'est un poème négatif, péjoratif, mais en aucun cas qui montre que Baudelaire n'arrive pas à cette transmutation, n'arrive pas à transformer grâce à son langage poétique, la boue en or. Pas du tout. Pas du tout. Il se sent complètement capable de le faire, mais cela lui apporte du malheur. C'est donc un pouvoir malheureux. Il est malheureux de ce pouvoir et il va développer dans les deux derniers tercets, de manière très forte, le don qu'il a reçu, il va le développer très négativement. Puisque tout ce qui touche devient fer, d'accord, le paradis devient l'enfer, les nuages qui pour lui représentent autre chose que des nuages, vous avez bien compris, ça devient un suaire, c'est-à-dire que ça devient le linge, le tissu dans lequel on enveloppe les morts. Et
cette idée de la mort et de l'immobilité, ça marque beaucoup ce poème, mais ça n'a pas vraiment le sens de la mort. Tout ce qu'il nous fait partager ici, c'est que le don qu'il a reçu d'Hermès, le don qu'il a reçu de transmuter grâce à son langage poétique, l'amène dans un monde de souffrance comparable à celui des morts. Donc voilà. Et que du coup, il y a comme une fatalité qu'on avait vue en tragédie, une fatalité, en effet, il est obligé de remplir sa mission pour que les gens comprennent son langage, mais il souffre perpétuellement, comme Midas, de ce don. Donc voilà en gros pour le poème. Donc c'est pas un poème qu'on va travailler ensemble pour les lectures linéaires, mais c'était pour nous aider à rentrer dans cette seconde séance. Donc sur votre cahier, dans un premier temps, il faudrait que vous ayez une définition la plus claire et structurée de l'alchimie. Je vous rappelle quand même que l'alchimie a pour but de transformer les matières d'un matériau vil à en faire un matériau précieux, et donc que cette science est la prédécessrice, je ne sais jamais comment on le dit exactement, est l'ancêtre de la chimie actuelle qu'on connaît. Quand la chimie actuelle se met en place réellement 16e, 17e siècle, eh bien l'alchimie disparaît pour renaître quelque part avec les poètes maudits au 19e siècle. Donc l'alchimie, c'est une science qu'on pourrait qualifier de mystique, qui touche à quelque chose de spirituel, à quelque chose du monde des dieux. Mais c'est une science extrêmement fermée, vous vous rappelez, hermétique, qui vient d'Hermès, et quasiment occulte. C'est-à-dire que si on n'est pas initié, si on ne fait pas partie du monde des alchimistes, on n'y rentre pas. C'est un milieu où il faut montrer qu'on est capable d'avoir un long processus de travail qui peut durer toute la vie pour atteindre cette panacée, cet élixir de longue vie, cette pierre philosophale. Donc on passe par plusieurs étapes pour arriver à un résultat. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. On dit que certains alchimistes y sont arrivés. Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'un des plus célèbres alchimistes qu'on retrouve dans Harry Potter, c'est Nicolas Flamel, qui a énormément écrit sur cette science. Et donc, en histoire, les chercheurs sont d'accord tous pour dire que cette science a existé, qu'elle a réellement tenu une place importante dans les recherches en général scientifiques au Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, et qu'il ne s'agit pas de remettre, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est vraiment un travail sur la matière. Alors nous, on travaille sur l'alchimie au XIXe siècle, l'alchimie poétique, c'est vraiment dans le nom du parcours, et cette alchimie poétique, c'est le fait, d'accord, une fois que vous aurez bien défini l'alchimie dans votre cahier, on pourra voir en grand 2 cette alchimie poétique, l'alchimie chez Baudelaire et chez les autres poètes. Donc cette alchimie poétique, pour certains poètes du XIXe siècle, c'est la poésie, c'est la pierre philosophale. Donc, ils ont déjà découvert la pierre philosophale, et cette pierre philosophale, elle est en quelque sorte magique, même si c'est pas tout à fait vrai de dire ça comme ça. Elle permet de transmuter, transfigurer, de changer les éléments les plus vils en éléments splendides, solaires. C'est ce que je vous ai dit pendant le cours. Ne travaillez jamais les planètes, les allégories, normalement, avec les poètes maudits. Si on vous parle du Soleil, si on parle de Vénus, si on parle de Mercure, c'est pas
c'est nécessairement que c'est relié à l'alchimie et que le Soleil ou Vénus ou Mercure représentent des forces supérieures à ce qu'on veut bien voir dans le ciel. Ce ne sont pas que des planètes, ils dégagent des propriétés particulières. Donc, on a des poètes comme Bertrand, comme Gérard de Nerval, comme Alfred de Musset, je vous l'avais écrit, qui vont marquer ce 19e siècle en devenant des alchimistes modernes et en travaillant leur matière première, c'est-à-dire leur réalité, ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et à la transmutant, à la transfigurant, à la transformant en une matière superbe, une matière éclairée, une matière qui permette de comprendre réellement les choses. Donc, pour ces poètes, la banalité, ça peut être, je ne sais pas, un oiseau qui vole, ça peut être un bateau qui passe, ça peut être un nuage dans le ciel, mais ça peut être une chaise ou encore une femme ou la mort. La manière dont ils l'abordent n'a rien à voir avec la nôtre. Et leur but, leur mission, c'est de nous la faire saisir, de nous la faire comprendre. Et ça, c'est très important. Si vous avez un poème qui s'appelle l'Albatros, bien sûr qu'il voit un albatros, mais pour lui, il voit autre chose. Et c'est ce sens caché, ce sens de transformer qu'il va falloir toujours essayer de trouver. Alors, pas à n'importe quel prix, chez Baudelaire, on connaît à peu près toutes les images qu'il veut faire passer, mais c'est vrai, difficile. Donc, cette alchimie poétique, cette transformation de la boue en or chez Baudelaire, qui se fait alchimiste, qui est alchimiste, on l'a vu dans l'alchimie de la douleur, on a vraiment l'idée qu'il veut déchiffrer le monde qui l'entoure pour les gens qui ne le comprennent pas, qui n'arrivent pas à rentrer dans son langage poétique parce qu'il est certain, sûr et certain, que lui détient la vérité et que nous sommes trop vulgaires, trop terre à terre pour voir que dans un nuage, il s'agit d'un linceul ou il s'agit d'un suaire. Donc, il faut s'embarquer avec lui et essayer de comprendre le mieux possible Baudelaire. Donc, on était arrivé au point où s'était posé la question, qu'est-ce que la boue pour Baudelaire et qu'est-ce que l'or?